Ça y est, nous sommes en direct. Voilà, bonsoir à tous. Très très heureux de vous retrouver ce soir avec Nicole Tachot. Bonsoir Nicole. Bonsoir, bonsoir Cédric, bonsoir à tous. Alors, on va lancer le petit test de son et d'image. Est-ce que vous nous voyez? Est-ce que vous nous entendez bien? Est-ce que le son est correct? Et puis, ce qu'on va faire tout de suite, c'est que on va commencer un petit jeu, une petite question pour vous. Donc, vas-y Nicole, je t'en prie, demande-leur. Bonjour, oui, donc un petit jeu, j'aime bien travailler sur le système de représentation pour chacun. Donc d'écrire dans la messagerie instantanée, d'écrire qu'est-ce que ça représente pour vous en un mot ou deux, écoutez sa petite voix, avant que j'influence ou que je dise quoi que ce soit. Voilà, ça peut faire une entrée en matière le temps que tout le monde arrive. Qu'est-ce que représente pour vous ce terme? Écoutez sa petite voix. Voilà. Donc, notez vos réponses dans le chat, en même temps de vos réponses si le son et l'image c'est OK. Puis voilà, après on va démarrer tranquillement. Donc pensez à bien couper toutes les distractions, Facebook, les mails. Voilà, c'est un petit moment pour vous. Et donc, mettez-vous au calme et profitez de cette soirée. On est là pendant 1 heure. Alors, on a déjà Sylvie qui nous marque l'intuition en réponse. On sait que le son et L'intuition. l'image, ça doit être OK. Sylvie, tu nous as entendu. Qu'est-ce que c'est écouter sa petite voix, quelle petite voix, enfin vos systèmes de représentation, comment vous vous représentez ça, comment se représente chacun des choses. Pascal nous dit intuition ou ennemi. Tiens, on va voir après. C'est ça qui est intéressant. Voilà. Donc, écoute, en attendant les petites réponses, Nicole, je vais te laisser te présenter en quelques mots pendant cette petite minute. Vas-y, je t'en prie. Décris-toi, qui tu es, d'où tu viens, qu'est-ce que tu fais. Dans quelle étagère? Voilà. Bon, alors moi, Nicole Tachot, Jaco, à un moment donné de ma vie, enfin, maintenant rétrospectivement, quand je vais en arrière, effectivement, j'ai entendu beaucoup de choses depuis que j'étais jeune. Je les ai pas vraiment écoutées, mais je les ai entendues, on peut s'en rappeler. Et à un moment donné, je dis bon, ça va pas. Je suis à la caisse vieillesse depuis 2 ans, je m'ennuie. Je suis mariée, je vais bientôt avoir un enfant et je me dis c'est pas possible. Donc avant, voilà. Et je dis ben voilà, bon, je travaille, mon mari me pose beaucoup de questions, qu'est-ce qui va pas et tout. Et voilà, mon intuition justement, c'est de reprendre mes études en psychologie. C'est vraiment cette chose-là qui m'intéresse, mais à cette époque, c'était pas dans ma culture, c'était pas trop dans mon environnement. Je me disais, je priais quand j'étais jeune en me disant, oh là là, j'ai pas de vocation, moi, hein, j'ai pas de vocation. Ils sont heureux ceux qui ont une vocation. Et donc du coup, je suis partie en psychologie. Après, j'ai fait psychosociologie. J'ai fait un parcours de connaissances. La connaissance, ça fait partie d'un chemin intéressant, important. Euh, et puis un jour, on se dit bon, comme j'étais très sentie, que j'ai découvert après que enfin, j'ai admis que j'étais clairsentie. Eh bien après, j'ai fait de la sophrologie, je suis devenue sophrologue, donc psychosociologie, c'était le côté universitaire. Après sophrologie, après Reiki, les formations vibratoires. J'ai fait un chemin de chercheur, un chemin d'investigation personnelle pour trouver pourquoi j'étais intéressée par les autres et par moi en même temps. Donc, à travers les autres, je travaillais mes interrogations, mes souffrances, aller chercher au fond de moi. Et aujourd'hui, après 20 ans d'un cabinet ressources humaines où je recevais toujours des particuliers, eh bien, à un moment donné, je me suis arrêtée. Donc, j'avais commencé à 94 mon cabinet ressources humaines. Et j'ai fait donc des formations d'entreprise, des coachings. Là, j'avais en face de moi des gens à qui j'apprenais des choses un petit peu en dehors de leur réalité ou de leurs croyances. C'était toujours limite pour eux ou pour moi.
Et là, dernièrement, bah, j'ai dit bon, bah, je pensais faire ça après ma retraite, mais je me suis arrêtée avant. Parce que là, c'est pareil, je sens que j'ai été poussée à m'arrêter par des tas de choses. Et j'étais très fière d'arrêter très bien mon cabinet de ressources humaines pour me mettre intuition et savoir-être, me consacrer avec liberté, avec plus de liberté à tout ce que je veux faire, tout ce que je peux donner, tout ce que je peux enseigner. Puis c'est aussi ma passion, c'est ma vocation, c'est quelque chose que j'ai dans la peau qui est clair de moi pour moi depuis longtemps. Alors clair depuis longtemps, c'est clair depuis longtemps, depuis que je suis entrée en psychologie, mais ce que je découvre tous les jours, c'est toujours plus de clarté. Donc voilà. Ensuite, bien, est-ce que tu as des réponses, Cédric, sur la petite voix? Oui, alors Parce que on a Bérénice qui nous dit: «Bonsoir à tous, écouter sa petite voix signifie pour moi aussi l'intuition. C'est un peu sa sagesse intérieure, celui qui sait.» Et Yvette qui nous dit: «Bonsoir, donc pour elle, écouter sa petite voix, ça représente une vraie connexion intérieure avec l'univers.» voilà, bon, voilà des pistes. Je pense que vous pouvez continuer à exprimer ce que vous pensez, parce que ce qui est intéressant, c'est plus on a de retours sur la messagerie là, plus tout le monde peut se rendre compte des systèmes de représentation des gens. Bon, le mot intuition est un mot qui passe partout, qui passe même dans les entreprises. Alors on le croit rationnel, donc c'est bien. Ça fait moins petite voix. Et j'ai gardé à dessein vraiment. On m'a dit mais pourquoi tu parles pas d'intuition plutôt que écouter sa petite voix. Alors ça vient aussi de Hélène Caddy, hein, la petite voix qu'elle a entendue pour les jardins de Findorm. C'est un livre international et là j'ai écouté sa petite voix ou la petite voix. Enfin bref. Et on voit donc pour les personnes, est-ce que c'est écouter l'univers, est-ce que c'est écouter une intuition, est-ce que c'est écouter son corps, est-ce que c'est écouter une petite voix, est-ce que c'est écouter un ange, un guide. Ah, voilà, vous avez des tas de façons d'entrer en connexion avec une révélation intérieure, je dirais. Voilà. En tout cas, ça se passe en soi et ça se passe dans le corps. Alors moi, je me suis aperçue qu'il y a longtemps que on me guidait parce que en fait, je suis persuadée que tout le monde maintenant est guidé. Quand je dis je le suis persuadée, je le sens. On est vraiment guidé. C'est comme si on, on était dans Avatar, là, le film, et puis que la personne restait dans un endroit alors que le corps est un autre endroit. Et ce corps, eh ben, il est guidé. Il est guidé tout le temps. Il vient là comme une enveloppe et, et il est guidé par les ondes, il est guidé par des énergies, il est guidé par pas mal de choses. Donc effectivement, moi quand j'étais jeune, si je me rappelle, je me suis dit très très jeune, quand je serai beaucoup plus âgée, j'écrirai des livres. Et effectivement, j'ai écrit mon premier livre qui est sorti, je l'ai écrit avant, mais en 2008 ou quelque chose comme ça, un peu. Enfin, il y en a eu deux. Puis le deuxième, c'était une deuxième version améliorée. Et donc là, j'en écris un autre. Donc voilà. Donc aujourd'hui où j'écris les livres, eh bien je me dis, tiens, mais je me rappelle que ça avait été pensé par moi et que parfois les choses que l'on pense ou que l'on entend quand on est jeune, mais ça c'était vraiment quelque chose. C'était pas un phénomène d'ego, c'était vraiment j'écrirais des livres à l'époque, quand j'étais en CP, en CE1, CE2, c'était vraiment pas prévu et j'étais pas vraiment un écrivain né, hein. C'était pas du tout ça. Alors ensuite, la petite voix, je me suis rendu compte que je lisais des livres de développement personnel. Comme par hasard, je lisais des poches où il y avait des personnes, une personne qui canalisait des musiciens comme Bach et qui retranscrivait des symphonies. Évidemment, ils étaient dans le-delà. Donc j'avais lu plein de livres comme ça. Un curé dont le fils se droguait, qui lui racontait ses voyages à travers la drogue et de l'autre côté. Et donc, quand on se rend compte qu'on a entendu, qu'on a écouté, qu'on a suivi, qu'on a lu,
Et je pense que pour vous, si vous faites un travail d'introspection sur ce sujet et que vous vous dites est-ce que j'ai été guidée? Est-ce qu'il y a des choses qui me sont venues comme ça par hasard, Balthazar, comme on dit? Eh bien, vous allez vous rendre compte qu'après coup, peut-être, hein, faites cet exercice chez vous en fermant les yeux et en allant à l'intérieur de vous, en disant mais où je suis aujourd'hui, est-ce que j'ai été guidée ou est-ce que je résiste à cette écoute? Donc, écoutez, sa petite voix, eh bien, c'est tout ce que vous avez écrit. Hein, pour certains, c'est différent. Pour moi, c'est effectivement écouter quelque chose, une conscience supérieure, une conscience divine. Alors, on la met là-haut, mais si on la met à l'intérieur de nous et qu'on l'appelle intuition, intuition, c'est quelque chose qui n'est pas rationnel. C'est quelque chose qui vient comme un flash, comme une réalité, comme une vérité. Et quand on a l'intuition, on se dit, mais voilà, on se pose pas beaucoup de questions. C'est là faut j'y aille. Bon. Bien sûr, il y a le doute. Alors après, quand j'ai fait du Reiki, du vibratoire, des régressions, plein de choses comme ça que j'ai expérimenté sur moi, eh bien, je me suis rendu compte que j'avais, quand je fermais les yeux, j'avais des pensées. Et quand je demandais des choses, j'avais des réponses par la pensée. Alors pour moi, c'est la pensée. Et je sais, parce qu'au bout d'un moment, faut arrêter de douter, je sais quand la pensée me guide. Et on est tous guidés par la pensée. Mais celle-là, voilà, oh non, non, c'est moi qui invente, c'est moi qui pense, je sais pas. Évidemment, si on se concentre pas, si on fait pas silence, voilà. Si je ferme les yeux et que je demande à voir quelqu'un à distance, ben, je la vois et je sais. Et effectivement, plus on s'exerce, plus on pratique, on n'a pas besoin de l'appeler d'un nom spécial. Moi, je l'appelle l'énergie. J'appelle l'énergie. Donc, ça se fait tout seul, au fur et à mesure, qu'on l'appelle magnétisme, qu'on l'appelle Reiki, qu'on l'appelle énergie, qu'on l'appelle vibratoire, qu'on l'appelle... Voilà. L'idée, c'est quand même... Euh, l'idée, c'est quand même de croire à cette énergie. Alors, je pense qu'on est aidé hein, depuis quelques années par la science, et depuis Einstein, on sait que l'univers est énergie. On le sait. Donc après, on a la physique quantique qui est arrivée, et là, on a coupé l'atome alors que l'atome était insécable, l'atome ne se découpait pas. C'était la petite particule de matière, mais après, on s'est rendu compte qu'il y avait euh, des particules, des photons, des biophotons, et qui avaient une énergie d'intelligence. C'était l'intelligence de l'univers. Donc avec tout ça et encore plus, ces biophotons, ces photons sont à plusieurs endroits en même temps. Alors bon, après là c'est en pleine ouverture chez les scientifiques et la physique quantique. Mais donc on est très très bien aidé sur le fait qu'on ait de l'énergie, que le corps que vous voyez là, que je vous présente, n'est qu'une enveloppe et que ce qui m'anime, c'est d'abord l'énergie. Donc une fois qu'on a admis ça, et qu'on comprend que si l'univers est énergie, si les planètes dégagent de l'énergie, si on fait de l'énergie, bon, alors l'être humain est forcément dans la même position. Donc ensuite, une fois qu'on a, voilà, parce qu'après il faut travailler les croyances. Ce sont les croyances limitantes. Donc après, connais-toi et tu connaîtras l'univers et les dieux. Ça c'est Socrate qui le dit. Et effectivement, connais-toi, ça veut dire va au fond de toi et va chercher cette petite. Donc c'est ce que je propose dans mes ateliers, dans mes journées, dans ces pratiques. Et c'est ce que je me propose tout le temps, c'est d'aller chercher cette petite voie et en même temps, sur mon chemin, sur le chemin de ma vie, je vais plus la chercher tant que ça. Parce qu'à un moment donné, on veut percer le mystère, on veut effectivement le travail de la volonté, le travail du lâcher prise. En fait, on est tout le temps guidé. Déjà, quand on le sait, qu'on est tout le temps guidé, et si on l'admet, comme on admet qu'on est de l'énergie, eh bien, on va être plus observateur et on va regarder les choses. Donc, effectivement, moi, j'ai fait ça au cours d'un chemin préalable
Et le chemin préalable, c'était l'intégration de mes émotions non intégrées, on va dire. Parce qu'en fait, ce qui nous dérange, c'est ce à quoi on consacre son temps. À quoi on consacre son temps tous les jours? Eh bien, on consacre son temps au passé positif, c'est-à-dire, eh ben, hier c'était beaucoup plus sympa qu'aujourd'hui, donc j'imagine, et je suis derrière, je suis pas au présent. Au passé négatif, ah bah alors hier c'était terrible et puis je me rappelle que de ça, donc je suis toujours pas au présent. Le futur positif, ben, tant que j'aurai pas ça, je ne serai pas heureuse. Après la retraite, quand j'aurai la voiture, quand je sais que cela, ou quand j'aurai, oh, bref, quand j'aurai pu me jeter, ou quand j'entendrai ma petite voix, enfin, c'est demain, donc on n'est toujours pas là. Et puis donc on occupe son temps, et puis il y a le futur négatif, oh là là, qu'est-ce qui va arriver demain avec la planète, on ne sait pas, ah demain, demain, demain. Donc on n'est toujours pas au présent. Donc la petite voix, c'est ici et maintenant, c'est ni hier, ni demain, ni positif, ni négatif. Après, on a les autres. Alors là, c'est un passe-temps très, très important, les autres. Donc là, on est dans des projections et dans des dépendances affectives. Je serai heureuse avec mon amoureux. C'est mon amoureux qui va me rendre heureuse. Sans doute. Mais c'est pas vraiment le cas, en fait. Et en tout cas, c'est pas sa vraie mission. Ensuite, les autres, les conflits. Les autres, qu'est-ce qui me renvoie? Non, c'est les autres. Donc là, on a un passe-temps, on appelait ça, nous, en analyse transactionnelle, les jeux psychologiques. Et à l'époque, j'avais pas autant compris qu'aujourd'hui ce que c'est qu'un les jeux psychologiques. C'est-à-dire que c'est un passe-temps qui nous prend les tripes, les émotions, les colères, les injustices, les pardons, enfin, ça nous prend beaucoup de temps. Et enfin, vous avez moi, par exemple. Hein, le moi, ben, en fait, le moi, on est avec les autres comme on est avec moi. Alors, mes exigences, ce que j'attends de moi, mes rôles, enfin, vraiment, tout ce qui est énormément fabriqué, fait plaisir à l'autre, soit fort, etc. Toutes ces exigences, tous ces rôles, tous ces bons petits soldats, ou au contraire, c'est soumis, c'est fidèle, enfant rebelle, etc. Je suis dans le jeu parental, je suis donc dans les émotions non intégrées de tout mon transgénérationnel et de mes parents, à qui j'en veux, etc. Alors qu'on est là pour les intégrer. Euh, Ça passe par nous. C'est notre corps qui fait tout ça. Et nous. On est des vrais nettoyeurs, en fait. Je me vois comme des vrais nettoyeurs, petites fourmis nettoyeuses. Et c'est vrai qu'on nettoie beaucoup d'énergie. Donc on est venu traverser ça aussi pour arriver à être créateur. Donc les émotions, les dépendances affectives. Alors là, le jeu des dépendances affectives ou concrètes dans le sens tout ce qui est nourriture, etc. Donc il y a vraiment des questions que beaucoup se posent maintenant et sur lesquelles on travaille. On travaille sur la nourriture, on travaille sur comment manger, on travaille sur ses dépendances, sur le futur, sur le passé. On travaille là-dessus. Donc ce sont des préalables puisque faire ce vide, commencer à nettoyer, commencer à faire tout ça, ben c'est important. Parce que si vous méditez, que vous faites le silence et que il y a la méditation et on retourne à la vie courante, bien entre les deux, il peut ne pas y avoir de pont. Donc le but, c'est dans la vie courante qu'est l'expérience. Et c'est la vie courante qui nous nourrit. Donc comment méditer et observer dans la vie courante? Ça, c'est le challenge. C'est le challenge. Donc, écoutez sa petite voix, accepter d'être créateur, veut dire qu'est-ce que j'ai fait de ce qu'on m'a fait? Qu'est-ce que j'ai fait de ce qu'on m'a fait? Vous avez les autres ce qui vous ont fait, ce que vous avez considéré subir, ce que vous avez à régler.
Mais c'est vous qui interprétez. Donc, comme quelqu'un a écrit, quand vous tapez des mains, ça fait une musique. Mais si vous changez de main, ça fait une autre musique. Donc, c'est votre interprétation qui colore le tout. Qu'est-ce que je fais de ce qu'on m'a fait? Ce que j'estime qu'on m'a fait. C'est intéressant de se responsabiliser, de calmer le jeu. Mais souvent, là, je suis en train de vous parler, je vous parle d'une façon mentale. C'est-à-dire, je vous raconte un discours. Et alors, l'important, c'est le corps. Parce qu'en fait, quand quelqu'un me parle, quand j'ai un rendez-vous, quelqu'un me parle, et je dis, ferme les yeux, va voir en toi, pose une question sur une histoire, parce que ce sont des histoires, puisque ce sont des interprétations. Et puis d'un seul coup, on me répond, une réponse intellectuelle. Et là, je dis non, non. Et là, je commence à sentir, à la place de la personne déjà, quelque chose, je vais voir. Et là, elle commence à accepter de sentir j'ai mal au ventre, j'ai mal à la gorge, j'ai mal. Et c'est là qu'il y a transformation. C'est à ce moment-là qu'il y a transformation. Et c'est là qu'il commence le chemin de l'écoute de sa petite voix. Puisque la petite voix ne se présente pas toujours comme on le pense. Elle se présente des fois par des mots. Les mots du corps sont des renseignements. Les mots du corps nous renseignent si nous sommes alignés avec cet univers ou pas. Si nous en sommes éloignés ou si on se raconte des histoires, évidemment, toute pensée a un impact sur le corps. Au début était le verbe. Et toute communication, toute pensée a un impact sur notre corps. Donc forcément, la première chose, c'est de dire, je vais écouter une petite voix sympa, je vais écouter, moi je m'attends à ce que ce soit vraiment très agréable, etc. Mais des fois, ce qui arrive, c'est, ça m'oppresse, je me sens pas bien, j'ai des idées noires, je suis déprimée. Et là, c'est l'accueil de cette voix-là aussi, c'est l'accueil du corps. Le corps, il y a rien de plus, je vois pas ce qu'on fait sans notre corps. Voilà. Bon, c'est le cerveau qui pense. Bah, le cerveau, c'est le corps. Non, c'est pas psychologique, c'est pas psychosomatique, c'est pas. Bah, c'est quoi alors? Parce qu'on est dans notre corps. On est un tout. Et on est dans l'univers. Quand on n'est pas aligné avec l'univers et avec un système en équilibre, eh bien, il se passe des choses qui sont des renseignements intéressants que l'on accueille avec amour et qu'on accepte de sentir. Donc, sentir, ça va être la première marche d'écouter sa petite voix. Et c'est pour ça qu'on est malade. Parce que les maladies sont théoriquement faites pour nous aider au départ. Qu'est-ce qui n'a pas été digéré, qu'est-ce qui est là-bas. Après, on peut continuer longtemps si on joue tout le temps à la même histoire. Donc le but, c'est quand même d'arrêter d'interpréter, d'arrêter d'être en réaction, d'arrêter d'être en qu'est-ce que je fais, enfin on se posait la question qu'est-ce que je fais de ce qu'on m'a fait, et donc de commencer à créer une nouvelle réalité. Et pour créer cette nouvelle réalité, on est guidé. C'est là que c'est intéressant parce que on a voilà, comme je vous ai dit, moi depuis l'enfance, si je retourne en arrière et je le sais, et quand j'ai décidé de faire la psychologie, c'est pas moi qui l'ai décidé. Hein. Faut pas croire tout ce que vous avez décidé de faire, qui est vraiment profond. Vous croyez que c'est vous qui l'avez décidé tout seul? Voilà, on est toujours, comme je dis, nous on est un poste de télé, hein. Donc l'émission elle se passe ailleurs. Et nous, on diffuse l'information. Enfin, je trouve que c'est une belle image. Donc le poste, il peut exploser. Hein, ça n'arrête pas le film, enfin l'émission qui se passe à Paris, par exemple. Donc le corps va être très très important. Qu'est-ce que c'est aussi écouter sa petite voix? On a, tiens, les paralysies du corps. On n'arrive pas à aller quelque part. On a des phobies, on a plein de choses. Bon, ça peut, c'est le côté négatif qui nous apparaît négatif. Moi, je vous ai dit, c'est par les pensées. Quand je pose des questions, j'ai des réponses, mais faut-il s'habituer à poser des questions, à fermer les yeux et à laisser venir des réponses et à s'habituer à écouter cette petite voix. Alors d'autres, c'est des images, d'autres, c'est des sentis, comme j'ai parlé, les sentis, les choses qui... Mais au départ, la petite voix, elle n'est pas confortable, forcément, elle n'est pas confortable, la petite voix. Donc ensuite, qu'est-ce qu'il y a comme signe? Ah, les signes inversés,
les signes inversés, ben, ça aussi, je vous présente le côté noir de la chose. Je lisais, j'arrête de me juger d'Olivier Clerc, et dans son livre, j'ai trouvé son exemple super. À un moment donné, il se retrouve en difficulté. Voilà, il se retrouve dans son livre en difficulté financière, et il est vraiment en très grande difficulté. Il y a quelqu'un qui lui a fait quelque chose qui est vraiment pas cool, et son éditeur ne veut plus fonctionner avec lui. Et c'est grâce à ça, alors que lui, il est, comment dire, euh, il traduit les livres de Miguel Ruiz, Quatre accords Toltec, etc. C'est grâce à ça qu'il se dit et qu'il utilise cette le retournement. Hein, et il utilise retournement et il dit, mais si je devais être en gratitude par rapport à ce qui m'arrive, et si c'était quelque chose de bien pour moi, et il commence à remercier, à remercier, à remercier, à remercier. Il avait déjà eu la petite voix lui avait déjà parlé beaucoup, mais là, elle parle très sévèrement. Il y a une famille à nourrir, etc. Je me permets de dire, c'est dans son livre. Et à un moment donné, eh bien, c'est grâce à ça qu'il va se mettre à écrire ses propres livres, qu'il va faire ses propres conférences, qui fonctionnent évidemment tout de suite. Voilà. Pour moi, c'est pareil. J'ai pas été moi pendant longtemps. Mon premier livre est un livre de connaissances, même si il intéresse beaucoup de personnes. Le deuxième aussi, mais c'était encore quelque chose que je disais. Et puis, il m'est arrivé aussi des soucis qui m'ont donc vraiment cassé l'ego, cassé mon système de rôle, le rôle, ou les choses que je me croyais obligée sans en avoir conscience de faire. Voilà. Donc, je suis plus proche de ma petite voix maintenant. Donc ça, c'est les côtés un petit peu difficiles. Puis vous avez les côtés cool, hein, c'est-à-dire tous les messages que vous pouvez recevoir. Bon, soit en allant aussi consulter, hein, consulter pour nettoyer, consulter aussi pour. Mais le mieux quand même. Alors on va consulter, mais le mieux quand même, c'est quand même de se consulter. Voilà, pas donner toujours tout son pouvoir, un petit peu pour faire un chemin, mais se consulter et se tourner vers soi. Donc vous avez des arcs-en-ciel, vous avez des cœurs qui arrivent. Une fois, il y a une personne qui m'a photocopié, qui m'a photographié un cœur, mais je peux vous assurer que c'était un vrai cœur. Mais sur son, elle s'était servi un cappuccino, je sais pas quoi, et elle l'a photographié, quoi. Et elle était en train de travailler là-dessus. Enfin, vous avez des signes qui viennent de toutes les pensées, de toutes les façons. L'autre fois, j'ai oublié quelque chose. J'étais à la piscine et j'ai dit non, t'as oublié. Je dis à quelqu'un avec qui j'étais. En fait, je suis retournée sur mes pas. C'est moi qui ai oublié quelque chose. Donc voilà, j'observe des petites choses. Voilà, les signes, il y en a plein. Évidemment, les synchronicités. Évidemment, quand vous pensez à quelqu'un et puis quand vous demandez. Euh, Après, quand on demande, on n'est pas forcément dans la juste demande. C'est pour ça que si ça vient pas, c'est peut-être pas encore le juste chemin. Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire encore sur la petite voie. Ah oui, il y a aussi les chemins qui sont venus briser à un moment donné, comme je vous ai dit. Bah, je vous l'ai cité pour Olivier et moi, où on a été à un moment donné, on a eu des épreuves, je pense que tout le monde en a eu, et c'est accueillir ces épreuves comme des messages. Donc au départ, on a plutôt des choses qui nous... Et voilà, travailler sur la gratitude de ces messages en disant j'aurais préféré que ce soit autrement, mais voilà, cela est ainsi, comment je peux l'accueillir. Donc je pense qu'il y a des prérequis comme l'accueil, les nettoyages, puis toutes ces croyances limitantes à transformer. Alors, ben, ce qu'on peut faire, c'est déjà un petit point avec tout le monde. Est-ce que vous avez déjà des questions par rapport à ce qui a été dit, à ce que Nicole vous a présenté? Donc, n'hésitez pas, surtout parce que bah, on a déjà expérimenté ça pas mal de fois. Lorsque vous posez une question, eh ben, ça parle vraiment à la majorité des gens présents ce soir. Il n'y a aucune question qui est anodine, donc voilà, osez être vous, osez exprimer ce que vous ressentez. C'est peut-être aussi votre petite voix qui vous parle et qui sait que la réponse se trouve peut-être justement à l'autre bout de l'écran.
Donc voilà, n'hésitez pas à commencer à poser vos questions, on les prend volontiers au fur et à mesure. Et puis bah voilà, Nicole, si tu veux ajouter aussi. Mais je vais de plus en plus vers la créativité et la création. C'est-à-dire que écouter sa petite voix, c'est alors déjà quand on écoute sa petite voix, comme moi quand je suis rentrée en psychologie, c'était sûr que c'était ma petite voix, parce que là déjà j'avais une banane. Voilà, j'étais heureuse. J'avais le droit à recommencer à 24 ans avec un gamin. J'avais quitté la caisse vieillesse. Et j'étais en psycho. Alors là, le temps n'existe pas, les échecs n'existent pas. J'avais pas le droit de pas réussir. Pour moi, voilà, je pouvais travailler. Le temps n'a aucune importance. On a vraiment quelque chose qui se passe quand on transforme sa vie. On a des indices internes. Et encore là, c'est interne. Donc, quand on écoute sa petite voix, quand on est dans son chemin professionnel, quand on rencontre quelqu'un, c'est différent parce que là, il y a un jeu de miroir dans le couple qui est pas triste, mais tout est une rencontre et tout est quelque chose qui nous fait travailler. Donc on devient créatif quand on est dans quelque chose qui nous plaît. Encore faut-il l'accepter parce qu'un an après, j'ai fait ma première année de psycho, j'avais pris un congé sans solde. Et puis là, je commençais à me dire, il faut que je gagne ma vie, il faut que je retourne à... Heureusement qu'on m'a dit, non, 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 si tu sors de là, ça va pas le faire, quoi. Un cas de divorce, t'es trop bien depuis un an. Donc j'ai eu de l'aide. Mais c'est vrai que, voilà, le rationnel, bon, c'était pas simple après, hein, au niveau économique, voilà, ça a été un long parcours, mais on trouve des moyens parce que on est passionné. J'étais passionnée, j'ai trouvé des moyens d'écouter des choses. Mais la petite voix, franchement, les épreuves, tout ça, ça nous arrange pas vraiment. Il y a des choses qui semblent pas nous arranger. Donc on met ça de côté une fois, deux fois, trois fois, et si on met ça vraiment de côté, et on commence à être en mal-être. Et c'est là qu'on sait qu'on n'est pas dans notre ligne, on n'est pas aligné, on n'est pas vers là, ce qu'il faut. Alors, on a déjà des questions qui arrivent. Euh, donc de Pascal qui dit, d'après tout ce que vous relatez, la petite voix n'est plus forcément d'ordre de ce qu'on appelle la petite voix intérieure. Alors, est-ce que tu peux préciser pour toi, comment elle s'appelle? C'est Pascal. Pascal, oui, ouais. Est-ce que tu peux préciser pour toi, la petite voix n'est plus vraiment ce qu'on appelle la petite voix. C'est-à-dire que si je comprends bien, je t'apporte une ouverture un peu plus large que ce que tu pensais, toi, être la petite voix. Ça veut dire quoi? Ce n'est plus seulement. Est-ce que tu peux rajouter un petit peu de... Et effectivement, je vous ai peut-être proposé des choses, par exemple cette petite voix qui a l'air d'être négative, mais justement, c'est celle-là qu'on veut pas entendre. Alors, on a un complément parce que du coup, la deuxième question, c'est Peggy qui nous dit, Nicole, peux-tu expliquer comment tu fais la différence entre une réponse du mental et celle de l'intuition? Et donc, Pascal complète avec, Nicole, je rejoins un peu Peggy avec ma question. Avec le temps, j'ai remarqué que ma petite voix me suggère de bonnes choses et parfois des choses faites par la suite. Mais dans tous les cas, elle résonne avec le même timbre. Très difficile dans ces conditions de faire le distinguo entre ses bonnes et ses mauvaises intentions, à moins que mon fichu intellect vienne interférer dans tous ces échanges. Ben voilà, c'est ça, c'est exactement ça. C'est-à-dire que lorsque j'ai commencé moi aussi à écouter cette petite voix, à travailler, au départ moi c'était la porte du Reiki, mais depuis c'est la porte de l'énergie ou la porte de la croyance et la porte de voilà. Donc à un moment donné j'étais dans le même cas que vous, c'est-à-dire je me posais un peu des questions. J'ai été peut-être un peu plus vite que beaucoup parce que j'avais ça en moi, peut-être le senti. Mais la première fois que j'ai mis les mains sur quelqu'un, je me mets à pleurer, j'étais au-dessus du ventre. Et là, j'ai un renseignement, pourquoi je me mets à pleurer? Et puis, on me répond, ben voilà, je devais avoir encore pas nettoyé tout. Mais voilà, il y a des observations. Après, on pose des questions, ben, on reçoit des réponses. Est-ce que c'est moi qui ai pensé? Donc sans pratique, on peut pas y arriver. Ce que j'ai découvert, moi,
c'est quand je pose une question ou quand je regarde à distance, la réponse, elle est même pas dans la seconde pour moi, elle est dans le millième de seconde. Enfin, vous voyez, dans la seconde, j'ai une réponse. Au-delà, plus vous attendez, plus vous allez chercher la réponse, plus vous commencez à corticaliser, à mentaliser, etc. Donc, à un moment donné, vous avez des réponses. Mais au départ, on les met de côté parce que ça vient trop vite, donc c'est pas possible, quoi. Et en fait, ça vient très vite, très très vite, au point que même on n'a plus besoin de fermer les yeux, on pense à quelqu'un, on a la réponse, quoi. Euh, c'est vraiment un petit travail quand même, hein. Et effectivement, le doute et les croyances que c'est possible déjà tout ça, c'est une barrière à franchir. Mm. Alors, euh, Pascal nous dit la petite voix résonne normalement dans notre tête, et c'est vrai que tu as parlé des synchronicités, et il dit alors que les synchronicités se passent à l'extérieur. Est-ce que les synchronicités, c'est aussi un message du coup, je suppose, de notre petite voix? Bah oui. Oui, oui, les synchronicités, vous ouvrez un bouquin, vous demandez quelque chose, vous dites ça se passe dans votre tête. Mais des fois, vous n'avez aucune réponse. Et dans les 72 heures, vous avez vos réponses. Seulement, moi, j'étais peut-être comme vous, je sais pas si vous étiez, quand j'ai commencé, j'étais là, je me réponse tout de suite, moi. Et puis après, ben, je quittais ma demande et mon état de concentration, puis je me mettais à vivre et j'oubliais d'observer, quoi. Mais en fait, alors il y a un exercice que j'aime bien pour vous dire que c'est à l'extérieur aussi, mais l'extérieur dans la mesure où ça vous concerne, c'est-à-dire vous rencontrez la personne qu'il faut, vous ouvrez la page du livre, vous dites ah bah tiens j'ai pensé à toi, bon c'est quand même vous. Et à un moment donné, il y a un exercice que j'aime bien. Vous posez une question le matin, et ça c'est formateur, ça je trouve. Vous posez une question le matin et vous vous imposez bien sûr d'observer toutes les réponses de la journée. Vous allez voir. Ça, c'est très intéressant. Donc, vous posez la question et vous observez. Mais vraiment, c'est magique. Enfin, pour moi, c'est magique. Je pose une question. Alors, le problème, c'est qu'il faut y penser. Donc, vous mettez un post-it si vous travaillez le soir et tout, que vous rentrez le soir. Je veux dire, vous mettez un post-it chez vous, refaire ma journée pour voir si j'ai oublié d'observer. Et quand vous refaites votre journée, vous avez des réponses à vos questions. Alors, interprétation ou pas, mais quand ça vous parle, ça vous parle. L'intuition, c'est l'intuition. La réponse, c'est la réponse. Mhm. Et en parlant justement de synchronicité, tiens, ça m'a fait penser à un petit exemple qui m'est arrivé il y a quelque temps. Euh, et je pense que du coup Pascal va répondre un petit peu aussi enfin, peut-être va t'éclairer un petit peu. Il y a un petit moment de ça, euh, j'ai aussi bah, justement eu ces petits doutes sur bah, mon chemin, ce que je fais au quotidien, et je me dis, est-ce que je suis sur la bonne voie? Et alors, dans les 5 minutes qu'on suivit, j'ai reçu un mail d'une personne abonnée en fait à ma chaîne qui me dit Cédric, c'est super ce que tu fais, tu es sur la bonne voie, c'est trop bien, continue comme ça. Ah, bah voilà, ce message, j'ai dit bah ça c'est la réponse, c'est la synchronicité, c'est aussi voilà ma petite voix qui a. Alors on peut dire oh oui non mais voilà si on a décidé de dire oh bah c'est le hasard oh bah mais là c'est trop fort quoi. Là c'était trop fort. J'aurais pu aussi le mettre de côté et dire bon bah c'est une personne, mais là en plus c'était les mêmes mots, c'était exactement pareil. Donc là c'est il y a des choses comme ça qui sont vraiment claires, mais il faut y prêter attention. En fait, tout ce qui est lié de la petite voix, c'est vraiment clair. Donc voilà il faut faire la différence entre un chemin de nettoyage qui est nécessaire pour aborder cette petite voie. Le chemin de nettoyage c'est vraiment tout le chemin que beaucoup font en ce moment, que quand je reçois les personnes qui étudient. Moi, j'étudie beaucoup quelle a été la réaction des gens à une époque. Et quelle est l'action à mettre en place aujourd'hui? Qu'est-ce qu'ils voudraient mettre en place? C'est-à-dire, si ça ne te plaît pas, ce qui t'est arrivé, bien changeons. Mais bénis ce qui t'est arrivé. Ne le renie jamais. Donc, j'ai eu telle réaction, c'est une réaction, c'est pas une action. C'est ça, c'est pas une créativité. Comment je passe en créativité? Donc voilà, ça c'est un travail. Et l'autre travail qui est, j'affine mes perceptions. Vous voyez, c'est deux voies
qui, à mon avis, doit se faire ensemble. Et affiner ses perceptions, arriver à... Évidemment, on affine ses perceptions quand on arrête d'être occupé, comme je disais, passé, futur, etc., rancœur. Et là, on va se consacrer un peu plus à affiner ses perceptions, après, sans trop la volonté non plus. Mm. Voilà. Et justement, voilà, Jacqueline demande, tu parles de nettoyer, comment faire cela? Et Peggy nous dit, est-ce que tu vides les poubelles à chaque fois au préalable? Donc, je suppose que est-ce que tu fais le silence ou... Alors, nettoyer, il y a un chemin de remise en cause du fait que souvent, d'ailleurs, les gens viennent d'abord par la souffrance plutôt que par le développement personnel. C'est-à-dire qu'au départ, quand on travaillait sur soi, c'était du curatif. Et on appelait ça des malades. Ils travaillent sur eux, ils sont pas bien, c'est pas normal. Et maintenant, on est plutôt, on a compris qu'il y a personne qui est malade. Tout le monde fait un chemin. Hein, même les vrais malades sont en mal-être. Il y a un chemin qui est pas compris. Donc, on est dans le développement personnel. Toutefois, on a eu beaucoup de messages, on les a pas entendus parce que voilà, on est dans un environnement. Et à un moment donné, on arrive, comme l'expression, on est chargé. On est chargé. Alors on est chargé, on irradie quelque chose qui est chargé et on est chargé dans notre corps. Notre corps est vraiment chargé d'énergie qui commence à ne plus circuler bien dans le corps. Mais on s'en rend pas compte. C'est la grenouille trop cuite, on la met dans l'eau, on ne se rend pas compte parce que l'eau est tiède et puis on augmente, on augmente, on augmente, c'est trop tard. Donc à un moment donné, il vaut mieux se rendre compte quand l'eau est tiède, qu'il faut s'en aller de là. Et donc, je dis, quand on est malade, c'est qu'on sort nos poubelles. Hein, quand je vais en vacances, je vais à l'autre bout du monde. Ah, mais j'arrive, je suis enrhumée. Alors voilà, c'est les vacances. Et puis je suis malade, etc. Alors là, je suis déjà en train de sortir mes poubelles au niveau du corps. Hein, mais je comprends pas que c'est la détente. Pourquoi on se met en silence? Pourquoi on respire? Pourquoi on se relaxe? Parce que c'est à la détente qu'on guérit de beaucoup de choses et que les énergies se remettent à circuler. Cette détente, au bout d'un moment, on l'a oubliée. Donc, c'est pour ça qu'on parle de sortir ses poubelles. Donc, c'est pour ça qu'on fait le nettoyage du corps, etc. Ce qui m'ennuie quand même, c'est de faire un trop grand nettoyage. Enfin, comment vous expliquer? C'est de faire un nettoyage dans lequel on ne serait pas acteur. Voilà. Donc, je vais demander aux gens, dans leur travail, de faire de nouveaux choix. Voilà. Si tu n'es pas content, change-en. Mais pour changer, commence à lâcher prise et à créer une autre réalité. Donc la création, je pense qu'on est là pour être et on est là pour créer. C'est ça le libre arbitre. Je trouve ça formidable quand on comprend. Hein, voilà, ce sont à travers mes yeux ce que moi je vous propose. Le libre arbitre, c'est qu'à chaque fois, on tourne à gauche ou on tourne à droite. On a une réaction ou une action. Agir, c'est pas réagir. Réagir, c'est pas penser. On n'a même pas créé. Agir, c'est se poser, se dire qu'est-ce que tu veux. Vous savez qu'avec la loi d'attraction, on disait, on dit plus souvent ce qu'on veut pas que ce qu'on veut. Donc moi, j'ai qu'est-ce que tu veux? Voilà. Donc c'est ça le nettoyage, c'est arrêter de subir et commencer à créer. Donc pour ça, faut remettre un petit peu, faut regarder un petit peu ce qui s'est passé, mais pas trop longtemps. On va pas rester dans le passé trop longtemps. On va étudier notre système de représentation, comment on voit l'univers, quelles sont nos croyances, qu'est-ce qu'on a pris et à quoi on a réagi. Hmm. Euh, donc déjà, merci pour vos questions, Peggy, Jacqueline, Catherine, Pascal. Ça va vraiment, je pense que c'est le genre de choses qui parlent à tout le monde. Euh, donc la question ensuite de Catherine qui nous dit comment arrêter le mental qui nous sabote et nous empêche d'entendre. Alors déjà, je pense que comment apprivoiser le mental, ce serait plus sympa. Parce que si on commence à rentrer en guerre avec le mental, eh bien, vous savez, tout ce à quoi tu portes de l'attention te revient. Donc, si vous commencez à dire que le mental sabote,
et que vous allez donc mener une guerre. Je veux la paix, hein. Donc, pour avoir la paix, c'est reconnaître la fonction du mental. Le mental, c'est un GPS sur Terre. Si on l'avait pas, on serait bien embêté. Parce que dans le mental, il y a plusieurs types de pensées. La pensée est créatrice. Et puis, vous avez un mental un peu plus archaïque, un peu plus, je vais pas dire inférieur, plus archaïque, hein, comme le mental des animaux, qui théoriquement est là pour nous aider, hein. Une peur, c'est quand même important si on recule devant un autobus, si on, voilà. Sauf que nous, on est entre deux plans. Voilà. On a les animaux, nous sommes des animaux, sauf que nous sommes devenus déjà un peu plus créateurs. Mais en devenant plus créateurs, nous sommes mis à penser ce qui pourrait nous arriver si on avait peur, ou alors on a subi quelque chose dans la journée, et le soir on continue à faire perdurer ce mental, cette pensée et ces peurs. Donc là, on est là, avec toute cette évolution qui est magnifique. Et puis, il faut un troisième étage pour arriver à être vraiment créateur. Et là, on est entre deux. Donc, on fait un travail extraordinaire. Donc, le mental, on le respecte. On lui dit, va faire dodo, je te remercie beaucoup, tu prends soin de moi tous les jours, tu m'as averti, mais des fois, tu continues à perdurer et ça, c'est pas bon. Donc, s'il te plaît, je t'aime beaucoup, je t'adore, parce que tu es très, très bien, mais je voudrais travailler ma créativité. Voilà. Donc, suivant ce que vous dit votre mental, si vous parle de peur, si vous dit que ça va pas fonctionner, si vous dit, voilà. Donc ça, en fait, c'est vous qui dites ça. C'est pas votre mental, c'est vous. Donc, votre mental et vous, c'est quoi la différence? Donc, ce mental-là, au départ, il est là pour vous aider, pour vous, voilà. Et puis après, on confond avec les émotions non intégrées. Et donc, c'est là qu'il y a le nettoyage, hein. Mais dans un premier temps, apprivoiser le mental, j'ai trouvé ça agréable et plus doux. Et en disant que voilà, on a un cerveau gauche, on a un cerveau droit, on a un corps calé au milieu. C'est comme pour l'instant encore deux personnalités différentes, l'un qui est sur l'univers et qui a un rapport avec le cœur, le cerveau droit, pour vous c'est peut-être ça, et l'autre, le cerveau gauche, qui a quand même pour mission de vivre sur Terre, d'accepter d'être sur Terre et de travailler à cette matérialisation grâce à la créativité. Donc voilà. Donc il n'y en a pas un qui est moins bien que l'autre. Il y en a juste dans lequel le cerveau gauche on a été élevé dans les croyances de rationalité, et en ce moment on est en train d'aller vers l'autre. Mais moi je travaille sur l'équilibre. Je sais pas si j'ai bien répondu à la question et si ça c'est satisfaisant. Eh ben, écoute, Mais rien que de parler d'apprivoiser le mental, je crois que c'est plus doux. dis-nous, Catherine, si ça te répond et si ça te parle, la réponse. Et merci, Nicole, pour cette réponse. Euh, Jacqueline qui demande, j'ai souvent ce que j'appelle des informations, mais lorsque je traverse des galères, que j'ai besoin de savoir ce que je dois faire, c'est le vide, je n'ai aucun discernement. Je suis d'accord, oui. C'est pas, on fait rien dans la panique, on fait rien dans la galère, et des fois on passe des moments où le discernement, il est pas là. C'est pour ça qu'il y a beaucoup d'entraînement. Il y a beaucoup d'entraînement. Moi, j'utilise beaucoup la respiration euh, pour euh, pour aider, mais il y a des moments où vous allez passer par je sais pas, ça peut être, moi, ça m'est arrivé pendant un mois, je suis occupée, je vois rien, ça m'est arrivé, voilà, je suis à fond dans quelque chose, et au bout d'un mois, je me dis, alors même si maintenant c'est quand même beaucoup plus doux, j'étais là, hein. J'étais prise, j'étais dans la galère, j'étais ceci. Donc c'est bien un travail de préparation, parce que il y a Écartelé qui a une phrase comme ça qui dit, quand on est dans des galères comme ça aussi ça passera. J'aime bien. Parce que quand on peut pas faire autrement, moi je suis persuadée que l'accueil de toutes les situations est une première réponse. En disant j'aurais préféré que ce soit autrement, ça aussi ça passera. Mais pour l'instant c'est comme ça. Je traverse une galère.
et je n'ai pas accès à mon intérieur, à ma petite voix, parce que c'est quelque chose, c'est une boussole qui n'arrive qu'avec la paix, avec le centrage et avec un nettoyage intérieur important. C'est pour ça que j'appelle ça des préalables. Et il nous faut du temps. Donc moi, ça m'est arrivé. L'impression que, je sais pas, pour moi, c'était un peu ça, une grande vague une époque, euh, comme si on se faisait happer à nouveau par des choses. Voilà. Et ça dépend de ce qu'on fait. Et puis, à un moment donné, pour ce qui me concerne, je ne cherche pas, je ne cherche plus à vouloir écouter ou entendre quelque chose parce que je sais que c'est là. J'ai cette confiance qui est là. Et puis, j'ai des éclairages. C'est plus qu'avant, cette confiance-là, quand elle s'installe. Donc, il y a moins de volonté de vouloir. D'ailleurs, c'est à une époque de ma vie où j'ai été bien, bien malmenée que je n'avais plus la force du tout de travailler ou de me concentrer. Donc, voilà. Je faisais des rendez-vous, je travaillais sur l'énergie, on me disait qu'est-ce que vous faites Moi, j'étais là, bon, ben, je me remets là-haut, voilà, je suis fatiguée, et bien là, ça passait. Donc, il faut bien prendre conscience quand même qu'écouter sa petite voix, c'est pas là où on l'entend. Hein. C'est pas, je vais entendre exactement. Non, à un moment donné, vous avez affaire. Nous, on est dans un domaine cerveau gauche, on va dire, pour donner une image. Hein, on est un domaine matérialisé, et on s'attend à avoir des réponses matérialisées. Or, les réponses sont parfois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, complètement à l'envers. On va vous indiquer quelque chose à l'envers. Et c'est là qu'en ayant de la gratitude et en disant merci à toutes les épreuves et toutes les choses qui nous semblent pas OK pour nous, que l'on va aller vers un domaine qui, voilà, on va petit à petit faire confiance à la vie en disant, bon, voilà. À un moment donné, j'avais une décision à prendre et j'arrivais pas, pour la première fois de ma vie, moi qui était bien, bien GPS, bien, j'arrivais pas à prendre cette décision. Alors j'ai suivi quelque chose qui se répétait au fond de moi. Mais en surface, moi, je ne savais pas prendre ces décisions. Donc, je me suis accrochée à quelque chose au fond de moi, en dépit de toute rationalité, en dépit de toute logique. Et je me suis écoutée, j'ai fait ce que j'ai ressenti, mais là, c'était plus pour personne, ni pour le passé, ni pour le futur, ni pour les autres. Je suis revenue à moi. Quand vous avez un grand doute, vous revenez simplement à vous. Qu'est-ce que je veux, moi? Je veux moi, ben, je vais m'isoler, je vais être tranquille, je le fais pour moi, rien que pour moi. Et là, vous avez quand même, vous avancez encore un peu plus. Ça, c'est un grand apprentissage pour moi. Aujourd'hui, j'en suis fière d'avoir suivi cette petite voie. Ok. Eh ben, merci pour ta réponse. Et puis Catherine, pour la question précédente, nous dit merci Nicole donc, pour ta réponse, donc c'est que ça parle aussi. Et Peggy nous demande, et l'ego, comment le pacifier et l'apaiser? Alors, l'ego, d'ailleurs, l'apaiser, oui, l'ego. L'ego est fait de toutes les blessures que l'on a traversées, pas que les nôtres, puisque bienvenue au club, nous avons dans notre corps toutes les mémoires, peut-être de vie ou de morceaux de mémoire. Enfin bon, après, ça, chacun voit comme il veut, mais le temps générationnel, c'est sûr. Donc, il est construit de ça. Et donc, dans ces blessures, on a un système de croyances et on a un système que l'on s'impose. C'est vraiment des exigences. Donc, on rentre dans des rôles. Je dois faire ça. Les valeurs m'indiquent ça. On doit être comme ça. Ça devrait être comme ça. Il aurait fallu, Yaka, Faucon, etc. Donc, à un moment donné, quitter ces rôles, quitter ces systèmes qui nous disent, qui constituent une image idéale du soi, pourquoi on l'a construit? Parce que si on est ça, on va être aimé.
Si je fais plaisir, j'étais une grande donneuse, une grande fait plaisir, je vais être aimée. Si je suis fort, allez, sois fort, fais plaisir, fais fort, sois parfait. Ça, c'est des petits systèmes pour se rappeler un peu tout ce qu'on s'impose. Hein. Donc, on a des systèmes d'exigence qui sont infernaux. Voilà. Donc, pour apprivoiser l'ego et puis pour lui dire, c'est bien gentil tout ça, mais il faut déjà regarder qu'est-ce que l'on s'impose. Comme je dis, on est rarement notre meilleur ami. Hein. Pas un ami vous ferait ce que vous faites. Un ami vous ferait, il vous comprend, il serait tolérant, compréhensif. Vous n'êtes pas du tout comme ça. Donc, quand je disais j'arrête de me juger, c'est vraiment ça. Hein. C'est le jugement, c'est vous. Alors, quand on l'entend à l'extérieur, le jugement, ben, il fait écho à ce qu'on pense déjà. Et là, ça fait mal, etc., etc. Donc, c'est tout ça, l'ego, c'est ça le nettoyage petit à petit euh, de cette machine infernale que l'on a construit, puisque c'est qu'est-ce que j'ai fait de ce qu'on m'a fait. On soit un gentil garçon, soit une gentille petite fille, réponds bien à l'école, à ce qu'on te dit, ne trouve pas ta voie par toi-même, etc. Mais c'est quand même nous qui avons décidé de suivre. Est-ce qu'on est fidèle? Est-ce qu'on est rebelle? Et c'est nous qui avons interprété qu'est-ce qu'on a fait de ce que nous a fait. J'aime bien cette phrase. Ça évite de chercher les boucs émissaires. Hein. Dans les cercles de pardon que je mets en place, on dit pardonner à ces boucs émissaires. Hein. C'est de la faute, 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 c'est de la faute. Et là, on fait la revue de tous les boucs émissaires quand on ferme les yeux, chacun cherche. Et on en a pas mal, les boucs émissaires. Des fois, on s'y attend pas. Mais en fait, c'est nous. Ben, Peggy te dit merci. Merci pour vos questions, pour tes réponses. Merci, Peggy. Merci tout le monde. Il nous reste 2 minutes, 3 minutes même. Wow. Il n'y a plus de questions pour l'instant, mais n'hésitez pas, on peut prendre encore une dernière petite question. Voilà, en tout cas, merci Nicole pour avoir répondu présente à l'appel, pour ce super sujet, donc écouter sa petite voix qui pas vraiment, ben voilà, là c'est littéralement qui nous parle comme sujet, et puis voilà, qui nous concerne au quotidien. On est tous dans l'attente, dans cette écoute au quotidien de notre guidance et qu'est-ce que notre guidance. Donc voilà, c'est vraiment Ce qui est sûr, c'est que ça existe. Enfin, pour moi, ça existe vraiment. On a vraiment tous une guidance. C'est quelque chose qui, par contre, faut bien comprendre quelque chose. C'est que cette guidance, souvent les gens sont déçus parce que quand on a des gens qui canalisent ou qui prennent des choses, on est déçu parce que le contenu n'est pas très consistant. C'est beaucoup d'amour, c'est beaucoup de choses, c'est plus une vibration d'amour, etc. Et puis donc on est ouais, mais qu'est-ce que je dois faire? Eh bien, sachez que votre guidance n'interférera jamais sur votre libre arbitre. C'est-à-dire que les choix, c'est vous qui devez les faire. La guidance, elle va vous faire sentir que ça va pas dans votre corps, que vous n'êtes pas aligné, que vous n'êtes pas sur une vibration universelle. Elle va vous donner de l'amour pour vous repencher sur une ligne en termes d'énergie, mais elle va pas concrètement répondre à votre place. Et ça, je crois, en final, que ça me vient à la fin, là, mais au final, je pense que c'est très important de pas dire attends, mais je vais demander si je dois prendre ça. La seule chose que vous aurez comme guidance, c'est est-ce que vous êtes joyeux, est-ce que vous êtes heureux, est-ce que ça vous met, voilà, qu'est-ce qui vous, c'est vraiment, faut vraiment entendre que ça va répondre en termes d'énergie. Et les yeux qui pétillent, comme je vous disais quand je suis rentrée en fac, moi, alors que les gamins ils sortaient du bac, moi j'avais fait 2 ans, j'ai dit mais tout le monde doit faire ça. Voilà, quand on a trouvé, aujourd'hui, il y a des nouvelles écoles où même on fait l'école à la maison et les gamins, ils ont rien comme support, voilà. Et ils vont aller chercher ça au fond d'eux et les parents merveilleux, des fois attendent qu'un gamin apprenne à lire et à écrire qu'à 10 ans, ils attendent, ils laissent faire. C'est un travail de parents qui voilà, extraordinaire. Et ces gens-là, ces enfants-là ont une
énorme confiance hein, quand ils sont en France obligés de passer le bac. S'ils arrivent à passer le bac, je ne sais pas s'ils ont les bouquins, ils le font tout seuls. Bon, voilà, par exemple, un exemple sur lequel on avance hein, avec les différentes écoles. Hmm. Bah écoute, merci. Il y a pas mal de remerciements. Merci Nicole et Cédric pour cette belle soirée. De Pascal, de Charles, merci à tous les deux. Bérénice, un grand merci pour ce partage. Peggy, merci à vous deux pour la qualité sonore visuelle et la qualité du sujet. Et Sylvie, merci, c'est beaucoup plus limpide pour moi. Eh bien, merci à vous pour votre présence, puisque comme j'aime le rappeler, c'est aussi vous qui créez ces conférences. C'est vraiment une co-création tous ensemble. C'est pas juste moi et Nicole derrière l'écran. Euh, nous sommes vraiment tous les co-créateurs de ces soirées. Merci à vous pour votre présence, pour votre implication. Merci Nicole pour toutes ces réponses sur ce sujet-là. Et puis, bah, je vous souhaite une excellente soirée. Et Nicole, je te laisse le petit mot de la fin. Ah bah, Cédric, déjà, bah, je te remercie parce que, comme je l'ai écrit, je te trouve, voilà, c'est un bel être de lumière pour moi. Tu es quelqu'un qui est sur un chemin et tu nous permets à tous et à moi ce soir. Donc, je tiens vraiment à te remercier. Je remercie tout le monde parce que, voilà, je pense qu'on est de plus en plus sur ce chemin-là qui prend en considération le domaine de l'énergie, qui est un langage universel. Voilà. Merci donc à tout le monde et à bientôt. Merci Nicole. Et puis, bah, à très bientôt tout le monde.